Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et ce matin, on a décidé de relayer le cri du cœur d'un papa, le papa de Lucas, qui a disparu depuis un mois. Les parents de Lucas ne ménagent pas leur peine pour attirer l'attention des médias. Mercredi 18 mars dernier, en fin d'après-midi, Lucas a été vu pour la dernière fois à son domicile de Bagnols-sur-Cèze. C'est dans le Gard, à une trentaine de kilomètres d'Avignon. Le dimanche 22 mars, 4 jours après la disparition de l'adolescent, des chiens ont flairé l'odeur de Lucas. Mais la piste s'est arrêtée là. Depuis, les enquêteurs sillonnent la région à la recherche d'indices sans aucun succès. Éric Tronche, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le papa du petit Lucas. Aujourd'hui, vous en êtes où précisément ? Eh bien, on est très très inquiet. Plus le temps passe, moins on ne sait choisir entre les scénarios de fugue, d'accidents, de kidnapping. On ne sait plus rien. Vous êtes perdu aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui a pu se passer ? Non, nous ne savons vraiment pas ce qui a pu se passer. Les chiens disent que la piste est là dans les collines, donc il est bien parti faire une promenade à 1h dans la soirée qui était proche de la nuit. Et puis plus rien ensuite, après la deuxième trace du chien le 23 mars, plus rien, aucun témoignage, rien. C'est pour ça que je voulais lancer un appel pour que les gens aillent voir l'affichage, la recherche, l'avis de recherche de Lucas sur le site de la mairie de Bagnols. On va également le mettre sur les réseaux sociaux, etc., bien évidemment, pour relayer votre appel. Juste, je voudrais qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé. Lucas a 16 ans, il habite à Bagnols-sur-Cèze. C'est quel type de garçon ? C'est un garçon plutôt sérieux, plutôt à problème ? Oui, non, c'est un garçon vraiment sérieux qui fait tout pour nous faciliter la vie, qui veut nous rendre service tout le temps, qui est bon à l'école, qui est dans les premiers de sa classe et il ne traîne pas, il sort de l'école, il rentre à la maison. Vraiment, c'est pour moi la fugue. C'est très confortable à penser, mais ça me semble inenvisageable. Alors, ce qui s'est passé, c'est ce fameux mercredi 18 mars. Il doit se rendre à la piscine, c'est bien ça, pour un entraînement. Et il est chez vous. Et c'est la dernière fois où il est vu ? Voilà, donc normalement, avec son frère, ils partent à la piscine. Lucas part toujours à 17h et le grand frère plutôt à 17h10. Mais là, il laisse partir son frère devant et il n'a pas envie d'aller à la piscine, vraisemblablement. D'accord, donc Lucas souhaite rester à la maison, c'est ça ? Oui, ou partir faire une balade courte, puisqu'il ne prend rien, il part sans rien, il est scout, il sait qu'il faut un couteau, enfin s'il voulait fuguer, ouais. Je pense qu'il aurait pris un minimum d'affaires, mais rien, il part sans rien, sans ses sous, sans le couteau, sans le sac de couchage, sans le briquet, rien. Est-ce qu'on sait s'il est parti volontairement ou si quelqu'un est entré dans la maison pour le prendre, pour l'enlever ? Il y a eu cette piste ou pas du tout ? Non, la maison était fermée, mais elle se ferme de l'intérieur. Ouais. Je pense pas qu'on soit rentré. Donc il est plutôt parti faire une balade a priori. C'est ce qui semble le plus crédible. Oui. Lucas était scout, vous nous l'avez dit. Il y a une des thèses qui circule également sur les réseaux sociaux. C'est la thèse de l'extrémisme religieux. Est-ce qu'il est possible que votre fils ait été embrigadé par un extrémisme religieux et qu'il ait décidé de partir ? Non, je crois pas. Il suivait quelques messes dans l'année, mais on était vraiment catholique. Ni extrême. Catholique. Oui, catholique. Et moi, je pense que voilà, quand on est plein d'une certaine spiritualité, on va pas chercher ailleurs. Donc, le djihad, j'ai eu énormément la question, mais oui. ça, j'y crois pas du tout. Et l'extrémisme catholique pour aller défendre les chrétiens d'Orient, j'y crois pas non plus du tout. Et une histoire d'amour, éventuellement, une histoire de cœur ? Peut-être, mais on lui en a pas connu. Il est plutôt copain, morceau de bois que histoire amoureuse pour l'instant. Il a 15 ans, il va avoir 16 ans après-demain. C'est un peu jeune. Ouais, c'est un peu jeune en effet. Aujourd'hui, si Lucas vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Je veux lui dire qu'on peut tout écouter, qu'il soit rassuré, on peut tout comprendre, on peut tout accepter,
on peut changer ce qui ne va pas. On a besoin de lui pour savoir, pour avoir une preuve de vie, pour savoir s'il va bien. S'il veut continuer une balade, qu'il la continue, mais qu'il nous avertisse, qu'il laisse un signe quelque part à quelqu'un. Voilà. Vous avez envie qu'il vous laisse un signe? S'il vous entend aujourd'hui, vous lui dites que de toute façon, s'il revient, il n'y aura pas de punition, il n'y aura pas de souci pour lui, vous voulez juste qu'il revienne? Oui, bien sûr, il n'y aura pas de punition. On va le protéger s'il est parti pour une cause que l'on ne connaît pas aujourd'hui, qui le chagrine. Eh bien, on supprimera cette cause et on va le protéger. On fera tout pour le protéger. Merci. On aime très fort. Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va relayer la photo et je vous donne le numéro de téléphone. Si jamais vous voyez le portrait de Lucas sur les réseaux sociaux et que vous avez envie d'intervenir, je vous donne le numéro du commissariat de police qu'il faut appeler. C'est le 04 66 90 63 90. On va également le mettre sur les réseaux sociaux. 04. Je peux rajouter quelque chose. Attends, je redonne le numéro et je vous redonne la parole. 04 66 90 63 90. Allez-y. Voilà. Allô ? Allez-y, Eric, on vous écoute. Oui, je voudrais relayer aussi le numéro de la police du SRPJ de Montpellier, qui est une ligne directe pour Lucas. C'est le 04 67 99 35 97. D'accord, vous pouvez le redonner une autre fois ? Voilà, 04 67 99 35 97. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Eric Tronche, donc papa du petit Lucas qui a disparu depuis un mois maintenant. Bon courage à vous, Eric, et on espère que cette affaire se terminera bien.